voulais faire un film suite au livre de Jean Siegler que j'ai lu, dont j'ai oublié le titre. Voilà. Juste avant La haine de l'Occident, il a écrit un autre livre, donc il faut absolument que je récupère le titre, parce que c'est la troisième fois que j'oublie le titre. Ça commence à ressembler à un signe. Voilà. En fait, il y avait un chapitre qui parlait de l'Éthiopie et qui parlait uniquement des cultivateurs de café dans cette région tropicale. Et voilà, son explication, toujours très disons, un peu manichéenne à la Jean Siegler, c'était voilà, les cultivateurs sont victimes de la spéculation sur le café. Et du coup, ils mangent du cat et du coup, ils reçoivent de l'aide alimentaire. C'était très simple. Et en fait, à la veille de mon premier départ, j'ai appris qu'il y avait eu un film déjà qui venait d'être fait, enfin qui avait été fait une année avant, sur exactement le même sujet. Alors j'ai pris l'avion quand même, et Florence m'a dit, donc la productrice avec qui j'ai travaillé sur ce projet, elle m'a dit bah vas-y quand même et trouve un sujet alors du coup, puisque on est embarqué dans cette histoire, allons-y. Et du coup, quand je suis arrivé là-bas, je suis quand même allé voir ce qui se passait réellement avec ce café et tout ça. Et puis en fait, je me suis rendu compte que la question, d'une part, que la question que Siegler soulevait était beaucoup plus complexe que ce que lui disait dans son livre. Et puis ensuite, je suis tombé complètement amoureux du pays. Vous avez pu le voir, je pense, les images, les gens, les rencontres, la culture. C'est un pays que vraiment j'aime profondément aujourd'hui, puisque je suis retourné plusieurs fois. Et c'est vrai que finalement, on s'attache à une culture, même quand on ne parle pas la langue. Il y a des choses qui se font, et puis les rencontres ont été tellement fortes. Et puis du coup, on a essayé de développer un film qui parlait à la fois de cette problématique de l'aide alimentaire, mais qui correspond quand même à ce que moi j'aime faire, c'est-à-dire tirer des portraits des gens. Donc du coup, on a essayé de trouver un petit peu le compromis entre ces deux choses, et c'est ce qui donne un film de voyage avec une voix off issue de ce carnet de voyage que j'écrivais tout le temps. C'était très compliqué. On a gardé le matériel à l'aéroport pendant plusieurs jours. J'ai dû faire des demandes d'autorisation qui m'ont pris plusieurs semaines. Et puis on n'était pas complètement clair sur le sujet. On n'a pas vraiment menti dans le sens où c'était quand même un film qui montre l'Éthiopie telle que moi, elle m'a touché. Donc il y a quand même des choses, j'espère, des choses positives. Et on apprend en fait, on découvre quand même ce pays, c'est ce que je voulais faire. Donc ça a été notre argument pour pouvoir tourner. C'est clair que si on parlait de la famine, si on disait aux gens qui nous ont donné les autorisations qu'on allait parler de ce sujet de la famine, c'était beaucoup plus compliqué. Impossible même de tourner. Et sinon, on nous a arrêtés. York pourra peut-être, le preneur de son, expliquer qu'on a quand même été arrêtés à un moment et nous ont retiré le permis de tourner. Et on a dû refaire toutes les démarches derrière, donc on a perdu beaucoup de temps dans le tournage. C'est très compliqué là. A lot of tourists they come, I understand, and then I write, and then I learn. Il y avait des personnages que j'ai rencontrés la première fois, que j'ai réussi à garder pour la suite, et d'autres que j'ai pas pu garder, et d'autres qui avaient extrêmement peur de s'exprimer, parce que il n'y a pas de liberté ni d'expression ni de presse dans ce pays, ou très peu. Et du coup, il y a des gens qui m'ont lâché, même pendant le tournage. En fait, cette problématique-là, c'en est une de plus. Donc, on a eu déjà beaucoup de soucis. Florence pourra peut-être vous l'expliquer aussi, pour vraiment cibler les sujets que j'allais traiter dans le film. En fait, c'est ce qui s'est passé. C'est quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu tellement de choses par rapport à ce cliché que j'avais, cette image que j'avais de l'Éthiopie, qui était celle que beaucoup de gens, je pense, ont ici. J'ai pris tellement de choses dans la figure en arrivant là-bas que j'ai voulu traiter plein de sujets. C'est pour ça qu'on a décidé de faire un voyage, pour que ces sujets viennent, m'accompagnent dans le voyage. Donc ça, c'est un sujet auquel on avait pensé, mais il est évoqué au début du film avec Sami, qui parle des terres achetées par des Indiens qui font de l'agriculture. Donc on a quand même réussi à caser ce sujet-là.
Mais voilà, évidemment, c'est peut-être un peu la frustration de ce film, c'est qu'il y a plein de choses qui pourraient être traitées plus en profondeur, mais elles ne le sont pas parce qu'on n'a juste pas le temps. Et parce qu'il y a d'autres choses que j'avais envie de dire et de montrer. Ouais, donc, on l'a fait en fait, et puis je peux vous montrer la copie si vous voulez, avec ma voix, c'est vraiment pas terrible. Donc on en a déduit qu'il fallait prendre un comédien. En septembre, quand les nuages se retirent, il fait soudain très chaud sur la capitale éthiopienne. Addis Abeba, la nouvelle fleur. Et puis Carlos, on se connaissait un peu, et ça faisait longtemps qu'on avait l'intention de collaborer ensemble, donc je lui ai proposé de le faire, et j'en profite pour le remercier, parce qu'il a vraiment été... il avait vraiment joué le jeu, mais avec beaucoup de précision, et on a beaucoup parlé, parce qu'il vit aux États-Unis, alors on a dû travailler à distance, et on a même fait des retouches après, c'était assez compliqué, mais il a vraiment super bien collaboré. Et je pense que du coup, on écoute beaucoup mieux ce qui se dit que quand c'était ma voix. C'était un peu plus compliqué, je crois.